L'alcool tue plus de 40 000 Mm. personnes par an en France. Mais il n'y a pas que le nombre de morts, le nombre de décès, puisque c'est souvent couplé au tabac en plus, donc ça augmente encore plus les décès. Mm. Plein de maladies avec l'alcool. Plein de maladies qui coûtent un fric fou à tout le monde. Julien Thierry Moreau parlait tout à l'heure de prévention. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour sensibiliser les Français, mettre une étiquette l'alcool tue, par exemple, comme c'est marqué sur les cigarettes, le tabac tue? Je pense qu'on a un gros problème effectivement de prévention. D'abord, l'alcool est un problème culturel en France. On a eu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, un ministre de la République disant le vin, c'est pas tout à fait de l'alcool. Il y a quand même eu ça, cette déclaration. Donc moi, ça me pose problème. L'alcool est un fléau. On est parmi les plus gros consommateurs. L'Islande, par exemple, a eu ce problème-là. En 90, ils se sont aperçus que 40% des jeunes abusaient de l'alcool. Ils ont pris des mesures drastiques et maintenant, ils arrivent à en avoir les effets. Aujourd'hui, quiconque n'a pas vécu dans son entourage de problèmes d'alcoolisme ne sait pas vraiment de quoi on parle. C'est des violences intrafamiliales, des dégâts psychologiques, physiques, de l'automutilation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont derrière. Et souvent, ça cache aussi des pathologies. Parce que quand on boit, c'est peut-être aussi qu'on se réfugie là parce qu'on a d'autres choses. Et pour revenir à votre question initiale, Estelle, on a un problème de prévention auprès des jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, expliquer aux jeunes que l'alcool, c'est dangereux quand on en consomme trop, voire l'alcool tue, c'est aussi un problème de prix, parce qu'aujourd'hui, c'est une des drogues, entre guillemets, parce que ça peut devenir une drogue, qui est le plus accessible, en fait, pour tout le monde. Donc, c'est un vrai problème aussi. Et puis aussi, pas de moyens pour traiter les addictions. Aujourd'hui, les filières pour traiter de l'addiction, mais alors on parle de ça à chaque fois dans Estelle, mais déjà la santé publique est aujourd'hui dans un état lamentable, mais les filières d'addiction, on a des gens formidables en France, le professeur Carilla, Il sera avec nous dans un instant. le professeur Benyamina, que moi j'ai rencontré pour un cas personnel, qui sont des gens absolument formidables. Mais les moyens aujourd'hui pour trouver une place dans un service d'addictologie, je peux vous dire, c'est très compliqué. Ben oui. Donc ça manque de moyens et ça manque de prévention. Et voilà. Et pourtant, ça coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher à la Au société. final, à la société, D'après- ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait faire en prévention. D'après l'INSEM, c'est 49 000 morts par an, l'alcoolisme, pour un coût social estimé, accrochez-vous bien, à 118 milliards d'euros. Mais il Par faut an il faut du courage politique parce que tu as des C'est lobbies. plus que la réforme des retraites. Ça, c'est clair. On est avec Cyril qui nous appelle de Pont de l'Isère, qui est président, Cyril Coniglio, de la Fédération des cavistes indépendants. Bonjour Cyril Coniglio. Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez été meilleur caviste de France en 2018. On sait que le marché se diversifie. Il y a notamment pas mal de vins et de bières sans alcool. Est-ce que vous, justement, vous en vendez dans votre établissement ? Oui, on en vend. On en vend. Comme disait tout à l'heure un des intervenants, quand on boit l'apéritif et qu'il y a quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, oui, il peut être montré du doigt. Et si on peut lui apporter quelque chose sans alcool qui ressemble peut-être à un cocktail, à un spritz ou un mojito, Virgin Mojito, voilà, plutôt qu'un sirop ou une bouteille d'eau, effectivement, peut-être la personne va mieux se sentir. Et donc oui, nous on vend ça, oui. Et vous, Cyril, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des étiquettes de prévention sur les bouteilles d'alcool ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a déjà interdit pour les femmes enceintes. Ouais. Mais on peut en mettre plus, oui, tout à fait. De toute façon, l'alcool tue, tout dépend des doses. Comme le sucre tue, le sel tue. Donc, il faudrait le mettre aussi sur les bonbons et puis sur les produits trop salés. Mais voilà, tout est une question de dosage, effectivement. Et vous, est-ce que vous assistez, Cyril, à on va dire à une augmentation de la consommation d'alcool chez les Français, en tout cas une augmentation problématique, c'est-à-dire le comportement des Français qui change? Alors pas chez nous, si ça augmente, c'est pas de notre faute, c'est pas la faute des cavistes, parce Oui, que non, bien sûr. les chiffres, nous au contraire, ils sont en baisse. Là, les chiffres qui étaient sortis sont ceux de 2021. J'aimerais bien voir ceux de 2022, puisque nous on a fait une enquête auprès de nos cavistes indépendants et on est quand même à plus de 30%, 32% qui sont en baisse de chiffre d'affaires. Et vous l'expliquez comment ? 60% stable et seulement 8% en hausse. Alors, je pense déjà à une question de pouvoir d'achat. Nos produits ne sont pas non plus des premiers prix. Peut-être que ceux qui s'alcoolisent achètent vraiment des choses vraiment premier prix Au supermarché. de base, de supermarché, oui. Donc donc c'est vrai que nous on ne le ressent pas, que l'augmentation d'alcool chez les gens est en augmentation vraiment. Autant. Donc après, est-ce que je peux également voir du côté peut-être législation? C'est vrai qu'on a aujourd'hui un accès à l'alcool. On peut aller en supermarché acheter de l'alcool. Bien sûr, il faut avoir 18 ans. On peut aller même chez avec les caisses automatiques, le personne ne fait boucher. gaffe. Oui.
Même les stations essence vendent des fois de l'alcool, C'est vrai, j'en exactement. connais. Mais le Voilà, boucher donc- aussi, vous avez raison, Eh oui, bien sûr. Donc peut-être plus légiférer sur qui doit vendre l'alcool, parce Tout à que nous, fait. on est formés, les cavistes, on est C'est formés vrai. au Tout à savoir fait. boire avec modération, et on explique ça à nos clients. C'est vrai que nous, on est plutôt là pour un côté plaisir, mais le plaisir, voilà, tout en donnant toujours les informations sur le dosage. On a créé des anti-sèches des cavistes également, où on a les dosages prescrits par l'OMS. Donc Ah, très bien. oui. Donc c'est pour ça que nous on prône vraiment au savoir boire, plutôt le côté culturel, accord mets et vin, plutôt que les quantités, puisque de plus en plus, même on vend même chez les cavistes des accessoires pour pouvoir conserver sa bouteille sur plusieurs jours. Parce que quand Ah oui, elle est c'est vrai, ouverte, j'ai acheté un bouchon il n'y a pas oui. longtemps, Ouais. ouais, chez le caviste. Non, mais tout à ça, fait. c'est hyper important. C'est hyper C'est ça. important, vraiment, parce que des fois, on se dit, ah, c'est une bonne bouteille, je voudrais pas la gâcher. Et donc, parfois, on Donc, finit plutôt pour que de la pas... finir, ouais, autant Ouais, non, avoir mais un c'est, bouchon, non, ouais. mais c'est vraiment, alors, avec les petits bouchons, etc., qui permettent d'enlever de l'oxygène. Après, il et- ne faut pas se leurrer, et- la quasi-totalité, enfin non pas la quasi-totalité, mais en tout cas une immense majorité de l'alcool vendu en France l'est en supermarché. Hein. Exactement. Oui, c'est assez rare d'aller faire du binge drinking chez le caviste. Ça a changé. Il y a... Pendant un château Yquem, tu vois. Ça a changé. On a eu les chiffres des ventes en Mi-Barré. volume il y a quelques semaines, quelques jours même, des produits alimentaires, parce que le Ricard est dans le rayon alimentation. Hein, Et toi, on des avait vu supermarchés. ici que c'était des bouteilles d'eau qui étaient passées devant le Ricard. Là. Depuis 10 ans, la bouteille de Ricard d'1 litre était en volume, c'est en chiffre d'affaires, le produit le plus acheté Et maintenant, c'est de l'eau. dans les là. supermarchés. C'est la cristalline est passée devant. Oui. Là, il y a quelques Pour mettre dans le semaines. Ricard. On est les chiffres il y a quelques semaines. Après, les Enfin, le jeunes Ricard boivent pas le reste Ricard. juste derrière. Quoi. Et c'est en lien avec l'augmentation des prix, c'est tout. Exactement. La consommation de vin baisse, mais la consommation d'alcool fort ne doit pas baisser du tout. On est avec le professeur Laurent Carilla, qu'on adore évidemment dans Estelle Midi, psychiatre, addictologue, porte-parole d'SOS Addiction et médecin à l'hôpital Brousse. Et bien sûr, le podcast génial de Laurent Carilla qui s'appelle Addiction avec un K. Bonjour Laurent. Salut Estelle, bonjour tout le monde. Bonjour. On se demande, Laurent, si on a un problème avec l'alcool en France. Vous diriez oui? Bah, évidemment qu'on a un D'accord. problème avec l'alcool. On a un pays de buveurs excessifs, c'est un côté très culturel. Et il faut faire attention, mais on a zéro prévention, donc c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des campagnes de prévention qui servent un peu à rien. On le redit à chaque fois que vous m'invitez ou quand j'en parle, mais c'est assez insuffisant et il faut voir les choses autrement. Mais est-ce que vous avez des techniques, vous, Laurent, avant l'été? Tiens, on sait que l'été, c'est le moment propice à faire des barbecues, des apéros, à boire plus que de raison. Des techniques pour boire moins. Moi, par exemple, on m'a toujours dit, et ce que je fais l'été d'ailleurs, il faut toujours alterner un verre d'alcool et un verre d'eau. Est-ce que ça marche? Ouais, bien sûr, il faut faire du slow drinking déjà, de boire lentement. Premier verre, il faut jamais avoir son verre à la main, mais ça dépend où on est. Hein. Si on est en boîte de nuit ou en bar, vaut mieux avoir le guetter, on ne sait jamais ce qu'on peut mettre dedans. Mais avec des copains, des copines, chez les amis, c'est boire lentement, alterner avec des softs, de l'eau, des boissons non sucrées, manger. Et on a tout le temps pour boire. Et lors d'une occasion festive, c'est pas plus de 4 verres dans la soirée, 4 verres standards, des verres de bar. Ah oui, et plus de 4 verres, ça fait quoi? On est dans l'excès. Donc, qui dit excès, dit risque. Dit risque, déjà, et aussi sommeil perturbé, etc. Quoi. Ouais, c'est vrai que le lendemain, on a la gueule de bois le lendemain, évidemment. Bon, alors après, 4 verres par jour, peut-être que ça va être ça. 4 verres lors d'une occasion. Oui, mais ça va être ça une fois dans l'été, peut-être 2 fois, peut-être. Bon, enfin bref. Mais 4 verres de quoi? Parce que si c'est 4 verres de bazar maniaque. 4 verres d'alcool, tous les alcools ont. 4 verres de bar, vous savez, c'est des verres standards. Un demi de bière, c'est égal à un ballon de vin, c'est égal à une coupe de champagne. C'est égal à un baby whisky, etc. C'est une histoire de dose. Une dose, c'est 10 grammes. Vous calculez, à chaque fois que vous buvez un verre standard, vous mettez 10 grammes dans la tête. Et il ne faut pas dépasser 40 grammes. Vous pouvez le marquer sur un carnet ou dans votre smartphone. Vous verrez que c'est rigolo des fois. Laurent Carilla, est-ce qu'il faut faire le comptage de ce qu'on boit justement pour se rendre compte de sa consommation d'alcool? C'est-à-dire à chaque fois qu'on boit un verre, on fait un petit trait sur son téléphone portable et puis on regarde au bout du mois combien ça fait? Ouais, j'aime bien dire ça. Ou bien les 10 grammes. Verre standard égale 10 grammes. Combien tu as bu à la fin de la soirée? 40, 50 grammes, 60 grammes, 80 grammes, une bouteille de vin ou quoi. Ouais, c'est bien de le faire. Mais c'est juste, ça c'est un exercice perso. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne, vous voyez, pour un marathon, quoi. C'est-à-dire, je vais m'entraîner à réguler ma conso et ça va être plutôt bénéfique pour moi, pour ma santé, tout en me faisant plaisir et en n'étant pas dans la punition totale, quoi. Est-ce que avoir des étiquettes de prévention, ça servira à quelque chose, avoir des étiquettes sur les bouteilles d'alcool? Bien sûr.
Là, le pictogramme de la femme enceinte sur les bouteilles d'alcool, il est ridicule. Tout petit. Ouais. C'est ridicule, quoi. Il faut prendre des loupes pour le voir, bien sûr. À cause du lobby. C'est une évidence, je veux dire. L'alcool tue plus de 40 000 personnes par an en France, mais il n'y a pas que le nombre de morts, le nombre de décès, puisque c'est souvent couplé au tabac en plus, donc ça augmente encore plus les décès. Plein de maladies avec l'alcool, plein de maladies qui coûtent un fric fou à tout le monde. Et les services de toutes les disciplines, tout à l'heure j'entendais, merci d'ailleurs de m'avoir cité, mais on est débordé en addictologie, mais on est aussi débordé en endocrinologie, en hépatogastro, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des maladies, faut traiter ces gens qui sont malades à cause de l'alcool. Et c'est pas que l'addiction, la maladie à l'alcool. Merci beaucoup. En tout cas, Laurent Carilla, voilà, si vous aussi vous avez un problème effectivement avec l'alcool, il faut s'adresser à son médecin généraliste, comme l'a fait Mickaël d'ailleurs, et qui vous orientera vers un addictologue. Oui, Julien. Oui, mais c'est un sujet particulièrement sérieux. Mais si on peut terminer par une toute petite note légère, c'est que lorsqu'on est totalement abstinent, donc c'est mon cas depuis 5 ans, parfois, lorsque vous avez des plats dans lesquels il y a un tout petit peu d'alcool, ça fait des chocs tout à fait étonnants. Par exemple, une fois, j'ai fait des moules marinières avec un peu de vin blanc, et ça s'est totalement pas évaporé, enfin pas totalement évaporé, et mes enfants se marrent encore parce que j'étais pas totalement ivre, mais parfaitement pompette, alors qu'il n'y avait rien dedans, quoi. Ouais, Mangeons des moules. non. Ouais. Oh là là, t'es sensible. Tu Tu te désensibilises totalement, et d'un coup, il a la dose. Ah, c'est drôle. Oh là 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 là.